Bon alors, le thème de la, le contexte, le thème pourquoi on a choisi de venir à Venise. Parce que c'est nous qui avons choisi de venir ici, parce que on était intéressé de vous faire participer à un événement qui est un événement mondial concernant l'architecture. Donc au-delà même du thème de Free Space, qui est le thème de la Biennale que nous avons adopté pour notre workshop, au-delà même du thème, ce qui nous intéresse, c'est vraiment des confrontations avec tous les différents points de vue qui se sont exprimés au sein du groupe et aussi au niveau de la Biennale que vous allez visiter demain. Alors, le thème lui-même de Free Space nous intéresse cependant particulièrement. Pourquoi? Parce qu'il ouvre le champ de l'architecture sur ses potentialités. En fait, c'est plus uniquement, disons, le produit de l'architecture, mais c'est ce que cela induit. C'est-à-dire de quelle façon finalement l'architecture permet autre chose d'advenir. Donc il y a une forme de process qui peut s'imaginer, process évolutif. Bon, l'architecture c'est un art vivant, hein, et comme tout organisme vivant, il est vivant, disons, autant qu'il arrive à échanger, établir des relations avec son milieu, avec son environnement. Et de ce point de vue, l'architecture vivante, c'est une architecture qui arrive à se projeter au-delà de ses limites, hein, et de rayonner au-delà de ses limites et donc de s'investir dans un contexte plus large. C'est évidemment une architecture qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle l'architecture hors les murs, hein, l'architecture hors les murs où les usagers peuvent entrer, où les usagers peuvent communiquer. Ce type d'architecture qui ne reste pas dans ses propres limites mais qui arrive à s'étendre produit de l'espace urbain. Et quand l'espace urbain est gratuit, à ce moment-là, ça devient de l'espace public. Il y a beaucoup de discours qui valorisent le process, qui valorisent les usages, qui valorisent le vertueux de tout ce qui peut sembler écologique, mais il y en a très peu qui frontalement attaquent le problème, la problématique de construire. Et nous, on vous demandera de prendre le risque, à un moment donné, de faire une proposition qui permette à notre tour de proposer dans notre temps quelque chose et de ne pas vivre finalement de façon assez réactionnaire que sur ce qu'ont fait les autres avant nous ou ce qui s'est fait en dehors de notre volonté. On a toujours peur de dire que, mais non, il ne faut pas avoir peur. On est des architectes, on a forcément une sensibilité esthétique et il faut savoir l'exprimer. Et elle est aussi, enfin, toujours et dans le même temps, soutenue par une espérance qui est celle d'une ville meilleure pour tous. Et finalement, il s'agit pour nous de lui donner une plus-value et de faire en sorte que les gens et que la vie s'y instaure de façon pérenne et équitable. D'accord ? C'est une petite phrase des commissaires de la Biennale. Free Space incite à de nouvelles façons de penser le monde, d'inventer des solutions où l'architecture est au service du bien-être de chaque citoyen dans ce monde fragile.
Alors, ce travail de workshop, on va le mener ensemble sur un site, bon, qui est un site historique, j'allais dire, pour la ville, donc qui est le site de l'Arsenal. Alors le site de l'Arsenal, c'est aujourd'hui un site pour partie inaccessible, parce que c'est un site qui est consacré pour partie aux militaires, d'un lieu qui appartient à l'OTAN, c'est un centre de décision qui est géré par les militaires, donc un lieu de commandement. Et puis il y a une partie qui est en reconversion, et puis il y a une troisième partie qui est une sorte de vacuité. Bon, vous avez tous le plan là. Cette partie ici en frange, et ce qui se passe ici, c'est la Biennale qui a reconquis tous ces lieux délaissés. Ici, cette partie-là est déjà réhabilitée. Et puis il reste tout ce grand territoire avec ces trois darses qui sont pour le moins, disons, en déshérence. Donc c'est un lieu qui représente à peu près environ 15% de la superficie de Venise. Donc c'est un lieu très important en termes de densité. Site historique parce qu'il a été de tout temps stratégique, parce que site militaire et site commercial, donc à la fois pour la ville et pour la Vénétie. C'est un site qui, dès le XIVe siècle, quand il était en activité, on y construisait des bateaux. Et puis c'est aussi l'idée que ces bateaux n'avaient pas qu'un seul usage. C'est-à-dire qu'en temps de paix, les bateaux servaient au commerce, et en temps de guerre, on les transformait tout de suite en bateaux de guerre. Donc on va essayer de vous entraîner sur quelques thématiques. Une des premières questions qui se posent, c'est la question de l'identité du lieu. C'est que faire de ses limites, entre autres, et comment faire en sorte que cette muraille, cet enclos, permette à la fois de maintenir l'identité du lieu, tout en faisant en sorte que le lieu soit demain peut-être accessible. Une deuxième question, c'est le fait que c'est un site, je l'ai dit, qui s'inscrit dans l'histoire. Vous verrez, tous ces bâtiments ici, tous ces hangars ont été reconvertis. À partir du 19e siècle, par exemple, les bateaux se sont agrandis. On a démoli une partie de bâtiment qui liaisonnait les deux berges à droite et à gauche ici, puisqu'il fallait plus de place pour faire en sorte que le bassin soit plus grand pour déplacer les bateaux, qui étaient eux-mêmes plus grands. Donc on a des darses qui sont aujourd'hui, en tout cas pour la grande et la moyenne, inoccupés, inutilisés. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine et comment on le réintroduit dans de nouveaux usages qui seront sûrement à déterminer et faire en sorte de réutiliser ces éléments patrimoniaux peut-être. C'est pour gérer le flux de la marée vers dans les passes du Lido.
Troisième chose, j'en ai parlé un tout petit peu en donnant les dimensions, c'est l'échelle du site. Des échelles de lieux qui sont liées à la fabrication de ce qui existait précédemment, donc les bateaux. Donc comment on réinvestit ce lieu et comment on va tirer parti d'ouvrages qui subsistent, qui ont une échelle très particulière et qui ont une échelle qui est liée à des activités qui n'existaient plus. La Darse, la plus grande par exemple, c'est une sorte de forum romain. C'est absolument magnifique. Ça fait 250 mètres de long, 30 mètres de large. Donc on a l'impression d'être revenu dans d'autres temps. Donc qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Une question d'un lieu comme ça. In ogni luogo ci sono bacini come questo. Questo è il bacino moderno, che 1909 inizio, 1917 fine. È stato completato durante la guerra. Autre problématique qui nous semble possible, c'est la question du paysage. Alors, le paysage à Venise, il est très, j'allais dire d'une certaine manière, il est assez simple. C'est tout plat. Que ça soit le bâti à l'échelle du territoire, c'est une croûte comme ça, construite, à peu près à la même hauteur, dont simplement émergent quelques clochers et quelques campaniles. Et puis à côté de ça, on a, ça c'est la masse bâtie, et puis à côté de ça, on a encore une échelle plus grande, qui est de même nature, qui est totalement horizontale, qui est la lagune, donc l'eau. Donc comment mettre en scène cette horizontalité, comment la prendre en compte dans des interventions qui pourraient se faire sur une partie du territoire de l'Arsenal. Vous serez la famille Codusi, vous serez les Longhena et vous serez les Sansovino. Alors on va commencer par les Lombardo qui vont nous faire une première restitution. Nous, on s'est assez retrouvés sur l'idée au niveau de l'Arsenal d'une ville qui se désagrège et qui vient rencontrer le paysage lagunaire qui est en même temps menaçant. Et donc on a trouvé un mot qui est friable, parce que, et dans lequel on trouve le mot free dedans, qui est peut-être finalement la richesse de ce morceau de ville. Enfin, finalement, ce paysage à Venise où on est quand même assez dans une ville assez introvertie, dans des rues, un tissu étroit, et puis un peu qui se transforme. On a trouvé les espaces les plus généreux, les plus ouverts, et en même temps pas mal d'architectures qui sont en train d'être quand même aseptisées. Enfin, je trouve qu'il y avait le bâtiment qu'on a visité, la tour, avec son langage Corten qui évoque quand même beaucoup de réhabilitation, les dalles de béton coulées dans ces vieilles halles. Quelque chose qui fait qu'il y a une dynamique qui tend à transformer ce lieu comme le reste de Venise, et qui en même temps, il y a encore de l'activité. Quand on frôle les murs un peu trop près de la tour, finalement on a encore des morceaux de briques, et quelque chose qui révèle, en fait, comme la nature un peu met en danger, en fragile cette ville, qui révélerait un peu derrière les couches, et ce qui fait l'essence même de Venise, plus que l'image. Oui, c'était un certain paradoxe au niveau de la limite, parce que d'un côté on essaye de stopper cette montée des eaux qui est menaçante, mais en même temps on va aller à sa rencontre et justement s'ouvrir vers ce paysage. Et en fait c'est vraiment la limite, l'idée d'une corde qui sépare mais qui en même temps relie les choses, et ce thème de la corde qu'on retrouve au niveau de la corderie, et
donc tout ça, enfin... Très bien, très bien. Écoutez, bravo. Bien comprendre. Frial, hein. Donc vous êtes les Lombardos, réviser cette ligne, on va les Lombardos de la Donc en premier lieu, on a beaucoup parlé de parcours, avec peut-être une première idée sur le transept qui serait d'étudier un cheminement d'un point névralgique de la ville, donc peut-être la place Saint-Marc, et voir un petit peu à quoi peut ressembler un parcours, par exemple sur la terre ferme, mis en relation avec un parcours sur l'eau, voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir là-dessus, sachant que nous, ce qui nous marque sur ce site, c'est cette rupture qu'il peut y avoir entre le reste de la ville et l'Arsenal, par sa forme, par sa muraille qui l'entoure, les nouveaux accès qui ont été construits récemment, et le fait que, même si aujourd'hui c'est un tout, pour aller d'un point à l'autre de cet arsenal, on est souvent obligé d'en ressortir, et le parcours, on va dire, alternatif, c'est par l'eau, et là c'est quelque chose qui se fait d'autant plus facilement. Peut-être une première réflexion à ce niveau-là, donc un petit peu réfléchir à pourquoi est-ce qu'il y a ces frontières-là, est-ce qu'on ne peut pas les vaincre en peut-être proposant d'étendre l'expérience touristique de la ville, ou au contraire, on pourrait aussi décider que cette zone-là est une zone qui reste un petit peu en dehors de tout ça, et donc qui est plus tournée vers les habitants. C'est des décisions qu'on n'a pas prises, mais en gros, c'est ce qu'on a évoqué. L'idée, c'est de créer quand même une centralité, de faire de ce qui sépare habituellement, parce qu'habituellement l'eau ça sépare, à Venise ça relie tout de même l'eau, donc de faire de cet espace un espace de centralité. Et ce qui fait d'une certaine façon la beauté du lieu, c'est cette frustration, cette inaccessibilité, cette grande beauté liée au fait que c'est de la contemplation en fait. Voilà, c'est un lieu de contemplation aujourd'hui. Si on part tous sur une idée qu'il faut être hyper sensible, hyper respectueux du lieu et en faire une sorte de petit cluster pour gens qui savent trouver les choses jolies, qui se plaisent à se retrouver dans ce petit dédale et découvrir cet espace pour eux tout seul, je sais pas. Mais c'est pour ça que je dis que peut-être maintenant il faut qu'on en reparle et qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire nous d'intelligent vis-à-vis de tout ça, parce qu'on a des idées de départ. Je pense pas qu'on va s'en séparer. Je parle du cheminement, je parle des centralités. On va les repenser vis-à-vis de ce que vous nous avez dit. Peut-être que sur certains points, des démarcations. Ce qui nous intéressait, c'était de travailler sur ce bassin. Parce qu'il y avait en 4 jours, il a bien fallu qu'on fasse un choix. Et tous, en fait, on s'est tous mis d'accord sur on veut travailler sur ce bassin. Qu'est-ce qui veut dire? On ne veut pas forcément construire. Il y a une partie du groupe qui veut construire, une autre qui ne veut pas forcément. Ça reste à définir. En tout cas, l'idée principale, qui n'est pas forcément encore une problématique, mais qui, je pense, peut évoluer vers une problématique en lien avec ça, c'est qu'on veut utiliser l'eau comme free space. Je pense que c'est vrai que l'eau comme free space, c'est intéressant. Donc on parlait de ce bassin hier soir à une place, en fait. On s'est dit toutes les places sont minérales. Pourquoi pas ici travailler le bassin comme une place aquatique. Hier soir, on était assis sur les marches, on parlait beaucoup de cette idée-là, de travailler le lien,
Et le free space, c'est quoi c'est justement la relation entre ces espaces d'entre-deux. Au final, c'est l'entre-deux du mur, c'est l'entre-deux des deux îles. Needs to be consulted in advance of the democratic way. And I think it's Merci déjà à Jean-Marc et Mirko de m'inviter à vous raconter cette exposition. Donc, je suis Julien Chopin, architecte de l'agence Encore Heureux, un des 3 commissaires de cette exposition. Donc je me propose de vous raconter un peu ce qu'on a cherché à faire, en imaginant que ça va peut-être vous servir pour le workshop, en tout cas la masterclass que vous allez faire. Sur ce thème Free Space, pour raconter un peu comment on a compris ce thème qui avait été proposé par les Grafton, comment on a voulu y répondre, comment ça s'est traduit dans une scénographie et puis peut-être quelle perspective ça ouvre pour penser ces espaces particuliers, ces délaissés dans nos villes et peut-être inventer d'autres choses. J'ai l'impression que vous raisonnez très près en utilité en fait. Or, vous aviez une démarche au début qui était une démarche plutôt poétique. Vous décolliez à un moment donné des choses, vous arriviez à jouer avec, voir de loin, de près, et là tout d'un coup, vous rentrez dans la sorte de faisabilité en fait. On se sert de l'enclos et on va porter parfois de l'opacité, parfois de la porosité finalement. En fait, l'idée c'était de faire de ce bloc qui est enclave, qui crée vraiment cette zone isolée, et de servir de ce mur-là. Et tu sais que le mur il existe pas partout là. Oui, mais comme symbolique du free space, on se servir de cet enclos, de cet isolement pour faire le free space, et que ce soit justement c'était l'idée de base de travailler sur de garder l'existant et de le mettre en valeur, ça nous embêterait de détruire et en même temps c'est l'un des défauts du site, le fait que ce soit... Ou est-ce que là, par hasard, ça tombe là parce que le projet était là et qu'ailleurs c'est ailleurs? Quelle est, même dans notre démarche, la logique d'implantation, par exemple? Redonner une échelle, et moi je trouvais que dans la profondeur de champ justement, quand vous mettiez à la fois en résonance ça et le grand territoire, c'est ce que vous aviez évoqué, c'est ce que vous faites là, exactement. Mais c'est ce qu'ils font là en fait, ce dessin. Il y a une dichotomie énorme entre le matériel photographique et le plan que vous êtes en train d'établir là, c'est-à-dire que là on est passé d'une échelle à l'autre, on ne sait plus de quoi on parle. Il faut qu'il y ait un groupe qui travaille dessus, l'eau là, l'eau partout, les eaux.
ce soit un fond blanc. Ouais. Pas forcément un fond blanc. Et il y a à faire au moins les... Non mais vous prévoyez ça, vous découpez le truc, et après, s'il n'y a pas besoin, on met la pièce que vous avez enlevée. C'est-à-dire si ici tu passes là, là tu peux avoir des escaliers intérieurs dans cette épaisseur-là et une double circulation ici qui vient de l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Genre ici tu es connecté et peut-être ici tu rentres et tu arrives là. Peut-être qu'on a déjà un sens très imposé par ça, vraiment bien de l'autre côté aussi. Comme ça, comme ici en fait. Ouais, où l'espace est contracté. Finalement aussi, dans la longueur, on a cette notion de l'eau qu'on peut utiliser là. En gros, on a décidé de retravailler le mur, la retracée de la ville, et on a parlé un peu de c'est quoi le free space. On est arrivé au point qu'un free space c'est un endroit pour réfléchir, un endroit pour revenir en soi. Si j'ai bien compris, parce qu'il y a une phrase qui a été dite très rapidement, ce qui me semble intéressant, c'est le paradoxe de dire free space, eh bien je vais travailler sur les limites, mais les limites aussi pour réenfermer. Alors, moi je trouve l'idée très belle de faire en sorte qu'on utilise finalement ce qui est sur le site, c'est-à-dire cette limite, et cette limite finalement, à partir de cette limite finalement, de créer une nouvelle typologie par rapport au lieu. C'est-à-dire que cette limite va être génératrice d'espace, elle va être génératrice peut-être de flux, elle va être génératrice d'un certain nombre de choses que vous allez définir. Et ça, je trouve ça très très intéressant dans le principe général. On s'arrête là-dessus? Non, il nous reste 3 minutes, donc Xavier, tu veux dire quelque chose? Ce que je peux dire, c'est que je trouve ce dessin très important pour commencer à entamer la réflexion sur cette figure, mais qu'il est encore très schématique. Et je pense que vous avez intérêt à descendre un peu dans la compréhension des lieux, parce que pour l'instant, on a juste un mur plein ou un pointillé. Et en fait, il y a plein d'autres choses que vous pourriez raconter sur ce dessin-là. On voit bien déjà qu'il y a des interruptions, il faut essayer de les qualifier. Il y en a qui permettent de rentrer dans le bassin, il y en a d'autres qui sont des porosités visuelles. Il faut qualifier l'environnement, parce que évidemment, le projet va mettre en relation ou pas les choses qui sont dans l'environnement. Tu vois, dès qu'on a des coupes, on commence ou des plans, on commence à ce qu'il y a, c'est que le plan, effectivement, il y a cette île-là, ça c'est la Valenne, ça? Oui. D'accord, donc vous ah oui. The only way you thought your project is concrete fundamenta. Yes. Without the possibility of the evaporator No, to it's pass not the only under way, but or... we discuss it We and discuss we it. choose the concrete... Because it's really a manifest, so when you go there you really have to experience the free space by your own, and when you have like the boats, they are always crossing, then it's not a space where you can probably feel really free, and it's not like something poetic anymore, you know. Je pense que c'est des petits espaces, des grands espaces, des espaces qui regardent des choses spécifiques. Vous avez parlé aussi de la relation aux éléments. Je pense que la contemplation, par exemple, de l'air, de l'eau, et ça peut faire vraiment, je pense, un projet. J'aime beaucoup dans ce projet le côté justement incertain et fragile. Mais déjà ça, c'est intéressant de sortir justement des sentiers battus. Dieu sait que Venise est complètement tuée par le tourisme. Et là, on amène les gens justement à une sorte de contemplation
d'un paysage. Et donc, le rapport entre le bâti et le paysage, vraiment, là, on est vraiment on est à la fois dans Thomas Mann, on est dans, vous souvenez, tout y est, quoi. Donc, je trouve ce projet particulièrement sensible et poétique. Je m'interroge sur le mot passerelle, je me demande si c'est pas en fait une jetée, plus précisément, et c'est pas la même chose, c'est se lancer vers un horizon, derrière, plus loin, et cet horizon c'est celui de la lune, cet espace très ambigu. C'est le fait que c'est, je dirais, la réversibilité du système par rapport au système habituel, où finalement on circule sur la Terre et là on circule sur l'eau. Et par rapport à ça, cette inversion, en fait, pardon, j'ai utilisé un mot qui n'est pas exact, cette inversion du système, elle rend plausible votre proposition qui est finalement de faire une place sur l'eau. Parce que ça rentre dans ce système-là, et c'est ça que j'aime bien. Alors après, je rejoins Chiara, ce que tu as dit. Je trouve que le projet n'exploite peut-être pas suffisamment la grande capacité scénographique de tout son environnement. Je le trouve furieusement contemporain. Ça, c'est le bon côté du projet, parce qu'il est dans une dynamique de reconquête de quelque chose. Et l'idée de s'autoriser à aller au cœur de ça et de se l'approprier, ça c'est intéressant. C'est donc la reconquête, là pour le coup, c'est le free space. Et moi je trouve que la grande force du projet, c'est de créer un possible. Là où c'était a priori impossible. Donc ça, franchement, très très intéressant. Après, moi je suis assez d'accord avec notre ami là. Les arbres, vous les enlevez, c'est... Et moi, à l'inverse, je trouve qu'il y avait une vraie hypothèse à faire un jardin flottant. C'est-à-dire à renverser la structure vénitienne, où les jardins sont intérieurs, sont cachés pour la plupart, et le mettre là. Anch'io penso che affrontare il tema del suolo e del problema della condizione dinamica legata alle maree è uno degli elementi fondativi dello spazio veneziano. Nasce essenzialmente da un principio di risolvere una necessità. È anche però il punto debole del vostro lavoro, nel senso perché le forme che voi avete poi prodotto partendo da questo principio di necessità sono forse poco necessarie.
Et moi, j'ai trouvé ça intéressant dans le propos qu'ils ont essayé de mettre en place, notamment sur quelques exemples où on est dedans, on est au bord, on est dehors. Et c'est ça que je trouve assez subtil dans le travail sur l'épaisseur variable de cette limite. Alors, pour ma part, j'ai des points positifs et j'ai aussi une petite réserve. Le premier point que je souligner, c'est la qualité du rendu. Je trouve ça très important que vous arriviez à les exprimer, c'est très bien rendu et vous avez une manière un peu interactive de faire les choses. Franchement, c'est bien. Et vu là où vous en étiez hier soir, c'est même assez étonnant. Ce que j'apprécie réellement dans votre projet, c'est la prise en compte de la grande échelle du site et aussi le contrepoint de la petite échelle. Et ça, j'ai le sentiment que c'est très vénitien, parce qu'on a souvent des masses et on a souvent des points architecturaux, des détails qui viennent souligner et sophistiquer les choses. Donc ça me plaît beaucoup.